Maintenant, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle question sur quoi tu te demandes qu'est-ce que je vais faire. Moi, je ne sais pas. Mais je suis convaincu que tu auras la réponse proportionnelle à ta question au nom de Jésus. Amen. Anne a posé aussi la même question. Anne aussi dit qu'est-ce que je vais faire. Elle a réfléchi en elle. Amen. Elle est allée devant le Seigneur. Elle ne commence pas à couler les larmes. Elle ne commence pas à pleurer devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu favorablement. Amen. Alléluia. Et Anne a trouvé l'enfant. La question que ferais-je là? C'est quelle situation? C'est sur quel problème? La réponse est là ce soir. Prenons nos Bibles. Lisons dans le livre de Luc. Le chapitre 7. Disons le verset 11 d'abord. Je vais voyager dans les Écritures ce soir. Je lis ici, je lis là-bas, je lis ici, je lis là-bas. Et nous allons beaucoup prier. Amen. Tout le monde nous comprend? Ok. Oui, on y va. Il est écrit. Oui. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Jésus est allé dans une ville qu'on appelle Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Maintenant, certaines personnes le suivirent. Il y a ses disciples et une grande foule. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Tu vas t'arrêter là d'abord. Tu peux t'asseoir. Lorsqu'il fut près ou proche de la porte de la ville, je dis à quelqu'un, c'est une question d'adresse. Amen. Cette situation-là, c'est un problème d'adresse. Tu te trouves à quelque part. Oh, à la porte de la ville. Et Jésus a rencontré quelque chose là. Jésus a quitté quelque part. Nous allons analyser un peu les études. La parole de Dieu dit le jour suivant. Cela signifie que il y avait des choses qui s'étaient passées la veille. Qu'est-ce qui s'était passé la veille? Il y a quelqu'un dont l'enfant est décédé aussi. Pour ne pas dire l'enfant se trouve entre la mort et la vie. Quand il est parti rencontrer Jésus pour supplier Jésus, il dit à Jésus de venir guérir son enfant. Mais avant que Jésus ne vienne, l'enfant est mort. Alléluia. Amen. J'ai analysé quelque chose. Quand l'enfant là est mort, Jésus l'a ressuscité. Il est parti maintenant. Alléluia. Amen. Je suis en train de faire une recherche, j'ai posé une question sur pourquoi Jésus va partir dans le village de Marie là. Lazare. Comment on appelle le village là? Bethanie. Pourquoi il n'est pas allé là-bas prier pour Lazare, son ami, jusqu'à ce que Lazare meure avant qu'il aille le ressusciter? Amen. J'ai trouvé quelques réponses. Lorsque la fille de Jairus est morte, on ne l'a pas enterré. Jésus l'a ressuscité. D'autres enfants sont morts aussi. Il les a ressuscités. Mais les Juifs n'ont pas cru en lui. Beaucoup ne croient pas que, que ceux-là sont réellement morts et Jésus les a ressuscités.
Amen. La même chose se passe aujourd'hui. Même après la mort de Jésus, beaucoup disent qu'il n'est pas réellement mort. Alléluia. Que c'est un autre qu'on a crucifié là-bas. Cet enfant là quelque part. Maintenant que les autres sont morts, on ne les a pas enterrés, je les ressuscite. Vous ne croyez pas? Maintenant celui-ci. Alléluia. Je ne parle pas de ressusciter. Lui ne pourra pas. Amen. Alléluia. Lazare, qui est malade, c'est pour la gloire de Dieu. Lazare va mourir. Je n'irai pas là-bas. On va l'enterrer. Je n'irai pas le premier jour. Je n'irai pas le deuxième jour. Je n'irai pas le troisième jour. Mais c'est le quatrième jour que j'irai là-bas. Où le cadavre sera en train de sentir déjà. Et tout le monde va voir. Amen. Que lui là, il est réellement mort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui? Amen. Et Jésus est allé le quatrième jour après l'enterrement de Lazare. Et quand il a demandé d'enlever la pierre, le corps sang. Et la sœur de quelqu'un dit, déjà. Tout espoir est terminé. Je voudrais te dire une chose. Peut-être que tu es en train de te décourager parce qu'il y a une situation à laquelle tu n'as pas trouvé solution. Et tu te poses même la question. Mais est-ce que Dieu est même ici? Est-ce que tu adores même Dieu? Dieu voit cela. Oui, il voit. Et la situation là va aller à un niveau donné jusqu'à ce que toi tu vas dire c'est terminé. Amen. Et le Seigneur va manifester ça. Alléluia. Tout ce qui est déjà mort dans ta vie, tout ce qui a été enterré déjà dans ta vie, le Seigneur va les ressusciter au nom de Jésus. Maintenant quand il a ressuscité la fille de Jairus, le lendemain il a pris la foi pour aller dans une ville qu'on appelle Naïd. Et quand il veut partir, ses disciples le suivaient. Une grande foule le suivait. Et quand Jésus est arrivé à la porte de la ville, mon frère, ma soeur, n'oubliez pas ça. Il y a certaines choses qu'on lit dans la Bible. On pourrait raconter seulement des histoires. La porte de la ville. Pourquoi? C'est à la porte que l'événement va se passer. Il y a quelque chose qui se passe à la porte. Et quand nous parlons de la porte de la ville, nous pouvons parler de la porte de ta gloire, nous pouvons parler de la porte de ton mariage, on peut parler de la porte de ton commerce, on peut parler de la porte de ta réussite, on peut parler de la porte de ton élévation, et arriver à la porte de ta bénédiction, quelque chose se passe. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque tu évolues, tu veux rentrer dans tes placés. Tu veux rentrer dans ta gloire. Quand tu viens à la porte de la gloire, il aura un événement. Un événement crucial. Tu vas te décourager. Si tu ne sais pas faire, tu vas faire demi-tour. Amen. C'est ce qui s'était passé. Jésus vient avec un cortège. Il vient avec un groupe. Et il est en train d'aller dans la ville. Et arrivé à la porte, quelque chose se passe. Je voudrais que tu te lèves. À la porte de ma réussite, à la porte de ma victoire, à la porte de mon commerce, sois paralysé au nom de Jésus. Et appelez au nom de Jésus. Oui. Voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de chances de la vie. Alléluia. Arrivé à la porte de la ville, Jésus a rencontré un événement. Il y a une femme veuve. Nous allons étudier la femme là.
Amen. Une femme veuve qui habite la ville de Naïm, qui a un seul enfant, et c'est l'enfant là qui est décédé. L'enfant est mort, et on a pris le corps pour aller l'enterrer. Ils sont en train d'aller au cimetière et arriver à la porte de la ville. Ils ont rencontré Jésus. Vous suivez bien? Amen. Amen. Quelle est cette femme? Combien de femmes sont nées veuves? Hein? Vous avez vu ça une fois? Elle est née veuve. Amen. Ça veut dire que d'abord, elle a été enfant. Elle a grandi. Une très belle jeune fille à qui quelqu'un a fait coup. Elle a accepté. Ils ont fait fiançailles. Ils ont fait mariage. Et elle est restée avec son mari jusqu'à avoir des enfants. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Son mari meurt. Et elle devient maintenant veuve. N'est-ce pas? C'est ça, non? Quand il dit un moment où il n'y a pas d'amertume dans la vie de cette femme. Alléluia. Et arrivé à ce niveau, où son mari est décédé, cette femme aussi peut poser la question que nous sommes en train de poser. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quand j'ai besoin de pain, c'est lui. Quand j'ai besoin de la nourriture, c'est lui. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est lui. Voilà qui n'est plus avec moi. Amen. La semaine passée, moi j'ai pleuré. J'ai pleuré encore la mort de mon grand frère. Alléluia. Parce que lui, il est là-bas. Et moi, je suis en paix ici. Mais aussi le vieux est disposé. Non, ce que je peux faire. Amen. Voilà, le lait décédé. Amen. Et maintenant, quand il y a problème, je vais courir. Quand il y a problème, je vais courir. Quand il est mort aussi, je me suis posé la question. Que ferai-je? Quelqu'un dit, que ferai-je? Qu'est-ce que je vais faire? La femme là aussi a posé cette question. Voilà, mon mari qui est tout pour moi est parti. Comment je vais faire? Que ferai-je? Mais quand elle jette son regard, elle voit son garçon. Et le garçon peut lui dire, maman, prends courage. Papa est mort. Mais moi, je suis encore là. Je vais te faire tout ce que papa n'a pas arrivé à te faire. Et en même temps, la femme est nourrie d'espoir. Je suis en train de compter ça pour que tu puisses voir à quel point cette femme-là peut être touchée par la situation. Et le seul enfant sur qui elle compte. Qu'est-ce que nos mamans disent? La mari n'est plus là. Elles appellent leur enfant. Ou bien, mon mari. Maintenant, mon mari qui est encore là. Un jour, sans maladie. Parce que la parole de Dieu ne nous a pas dit que l'enfant était malade. Mais un jour, l'enfant tombe. On croit qu'il a posé piquet liste. Et en même temps, c'est la mort. Les femmes sont venues. Faut dire d'accord. Amen. Ne pleure pas. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a remis. Je vais te dire une chose. Écoutez-moi. La manière dont tu vis aujourd'hui, c'est ce que toi tu veux. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Si tu es réellement chrétien, le cas dans lequel tu es aujourd'hui, tu as voulu être dans ce cas. Vous comprenez?
Hein? Vous ne comprenez pas? Alléluia. Amen. Si Dieu est dans une situation, si Dieu est dans un état, il y a point de changement, c'est que toi-même là, tu as voulu rester comme ça. C'est pour cela que tu es encore comme ça. Amen. Quand tu as dit que c'est ça, tout le monde dit il n'y a pas de l'argent dans le pays. Il n'y a pas de l'argent dans le pays. Et toi aussi tu dis il n'y a pas de l'argent dans le pays. Amen. C'est parce que toi aussi tu ne veux pas qu'il y ait de l'argent dans le pays. Tout le monde dit le temps est dur. Hein? Ça c'est difficile pour manger. Hein? Moi je n'ai pas quoi avoir ça. Et toi aussi tu dis vous ne savez pas que c'est une vibration que nous activons en nous-mêmes. Amen. Quand tu es une femme, ton enfant est mort. Elle a crié au repos de mon enfant n'est pas mort. Regardez-le bien, il n'est pas mort. Hein? Amen. Et l'enfant va ressusciter. L'enfant la reviendra encore à la vie. Parce qu'il a repris. Alléluia. Quand les hommes viennent chez toi pour te consoler dans ta situation, il faut te dire que toi, prends courage. Tu as donné, tu as repris. Quand Dieu lui donnait là, il a dit que c'est comme ça que tu vas reprendre. Et pourquoi il me reprend et tu ne lui as pas repris? C'est pourquoi j'ai vu une femme dans la Bible. Je l'aime beaucoup. Amen. C'est Anne. C'est Anne. La Bible dit qu'il a rendu stérile. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Mais Anne ne sait pas tu. Pour dire que c'est Dieu qui a fait que c'était lui. Mais Anne dit, tu dois me donner un enfant garçon. Je vais me consacrer. Amen. Et quand les hommes viennent te dire, non, c'est l'œuvre de Dieu, on ne va pas encore venir. On ne va sonner, tu rassis. On ne va sonner, tu rassis. Et toi-même, tu te contentes de la consolation belle des hommes pour accepter le malheur sur ta vie. Je ne veux pas accepter ça. Il n'y a pas de l'argent dans le pays, non? Mais je suis le seul dans le pays qui a l'argent. Amen. C'est difficile de manger dans le pays, non? Moi, je suis le seul qui est facile de manger. Amen. Alléluia. C'est pourquoi papa m'a dit beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup de ceux qui m'entourent ne comprennent pas. Moi-même, à un moment donné, je ne peux comprendre moi-même. Amen. Mais je suis toujours positif. C'est ça mon secret. Alléluia. Là où je suis maintenant, même si vous commencez à donner offrande ce soir, je ne peux pas donner offrande. Amen. Alors je suis riche. J'ai de l'argent. Vous comprenez? Soyez bénis en Jésus. Jésus a rencontré cette femme. Les gens sont en train de la consoler. Ils ont porté le cercueil sur la tête pour amener le cadavre au cimetière. Et les fanfaristes aussi sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer les fils. Et ils conduisaient le corps. La femme est en train de tomber. Elle se lève et tombe. Elle crie, elle pleure. Les gens pleuraient aussi avec lui. Mais personne ne peut ressusciter son enfant. Personne ne peut lui donner la solution. Mais qu'est-ce que nous allons faire? On continue la lecture. Amen. La partie là m'intéresse beaucoup ce soir. J'ai d'autres choses à communiquer avec vous. Oui, on y va. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle
Mon frère, ma soeur, arrivé à la porte de ta gloire, toi tu ne peux pas rencontrer la mort. Les deux rencontreront la vie. Arrivé à la porte de ta gloire, tu rencontreras toujours la gloire. Arrivé à la porte de ton succès, tu ne peux pas rencontrer l'échec. Tu verras toujours la gloire. Tu verras toujours le succès. Au nom de Jésus. Amen. La soirée rendue à Dieu. Et arrivé à la porte, le cortège dans lequel se trouve le mort, cet homme qui est mort, ce cortège a rencontré qui? Jésus. Et quand Jésus l'a rencontré, il avait quoi? Il fut ému de compassion. Jésus fut ému de compassion. Il a pitié de la femme. Oh, cette femme qui était une femme redoutable, qui était une femme au point, a perdu son mari. Ça ne fait pas longtemps. Et son enfant unique est encore mort. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Jésus a pitié d'elle. Et si Jésus a pitié de toi, Jésus fut ému de compassion pour toi. Il est prêt maintenant pour te donner réponse à ta question. Il fut ému de compassion. Et il fait quoi? Elle lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tiens, ce regarde de toi, ne pleure pas. Non, mais il y a pas là. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Alléluia. Et de quoi? Ne pleure pas. Tu as déjà trop pleuré. Il ne faut plus pleurer. Amen. Vous savez, lorsque nous pleurons beaucoup dans les situations, nous n'aurons plus maintenant les yeux pour voir maintenant la gloire qui se trouve après la persécution. Vous comprenez ce que je dis? Donc ne pleure pas. Amen. Oui, je sais que c'est dur. Je sais que ce n'est pas facile. Ce que tu vis là, ce que tu traverses, ce n'est pas du tout facile. Mais ne pleure pas. Amen. Jésus s'est adressé d'abord à la femme. Et dit ne pleure pas. La femme pourrait dire, oh Seigneur, pourquoi je ne peux pas pleurer? Mon mari qui est tout pour moi, il est décédé, ça ne fait pas longtemps. Mon fils en qui j'ai placé encore mon espoir, il vient de mourir. Il ne reste que moi seul. Je n'ai plus personne. Pourquoi je ne peux pas pleurer? Oh Seigneur, j'ai envie de mourir. Et que cet enfant m'enterre. Si c'est moi qui meurs maintenant aujourd'hui, ce serait bon. Mais tu me dis ne pleure pas. Jésus va te dire ne pleure pas. Parce que la solution est là. Il est convaincu de quelque chose. Il sait que quelque chose s'est déjà produit. Il sait que le Père a fait quelque chose. J'ai fait foi déjà dans le spirituel. Que quelque chose s'est déjà passé. Et maintenant là, à la place des pleurs, ah, c'est la joie. Amen. Jésus lui reconnaît ça. C'est pourquoi il va dire à la femme, ne pleure pas. Amen. Et moi, quand je vois quelque chose, ne pleure pas. Soyez bénis au nom de Dieu. Il est mort. Oui. Il s'approcha et toucha le sein. Et quand il dit cela à la femme, écoutez, est-ce que la femme, quand on lui dit ça, là, elle va se taire? Hein? Elle ne prépare là. Elle se dit d'abord, quand ces événements se passent, Amen. Quand ces événements se passent, et les gens viennent pour te consoler encore, le plan commence. Ou bien, quand on te console encore, ça la fois comment va pleurer encore. Donc je suppose que quand Jésus lui dit ne pleure pas là, c'est à cette heure que la femme comment va pleurer. Et quand la femme comment va pleurer, Jésus l'a ignoré. Et Jésus s'approche maintenant de ceux qui ont porté le cercueil. Et il met quoi dit? Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Quand il s'approchait d'eux, et ceux qui ont gardé le corps pour aller l'enterrer, ils s'arrêtaient. Il dit,
Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il a parlé à qui? À ceux qui portaient seulement le corps. Il a parlé à qui? Aux morts. Il a parlé à qui? Toi, tu vas parler à qui? Alléluia. Jésus s'est adressé au problème. Il a parlé au problème. Ce qui est en train de faire pleurer tout le monde, c'est ce garçon sans vie qui se trouve sur la tête de deux hommes. Vous comprenez? Quand on l'a attaché comme ça, quelqu'un reste devant, quelqu'un reste derrière. On regarde comme ça. Si c'est trop lourd, c'est trois personnes, quelqu'un va venir. Les trois regardent comme ça. Alléluia. Amen. L'autre est en train de pleurer là-bas. Il dit, ne pleure pas. Tu ne vas pas pleurer encore. Il a ignoré. Amen. Il va le laisser. Et bien maintenant. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et mon problème, c'est pas avec moi. Faut qu'il porte là. Je n'ai rien avec vous. Mais le problème qui est ici là, c'est à lui que je vais parler. Amen. Le problème qui est ici, c'est à lui que je vais parler. C'est lui qui fait pleurer tout le monde. Je vais parler maintenant ce soir. Amen. Et ce soir, tu vas parler à ce problème, à cette situation qui te fait pleurer. Jusqu'à ce que tu dis, fais pleurer. Jésus a laissé ceux qui ont porté le mort. Mais il a parlé au mort. Alléluia. Écoutez-moi encore. Amen. Si je médite la parole de Dieu là, il y a une joie qui m'a découvert. Parce que la parole de Dieu est si claire que quand Dieu est en train de méditer, c'est comme si tu es en train de manger la viande, la pâte, la tout quoi. Amen. Et tu seras content. Amen. Jésus n'a pas fait erreur pour dire toi mort. Vous comprenez? Il dit quoi? Jeune homme. Il dit jeune homme. Attends. Il dit jeune homme. Lorsque ton papa est vivant, tu l'as jamais appelé comme tu l'appelles papa. Quand il meurt, et on va déposer le cadavre à la morgue. Le jour où on va le prendre, tout le monde sera en train de jouer là. Tu vas dire, papa vient. Tu vas dire, non, mon père vient, c'est ça? On va dire le corps. Le corps vient. Tout à l'heure, il était papa. Maintenant, il devient le corps. Amen. Hey. Alléluia. Il devient le corps. Jésus n'a pas de toi corps. Jésus n'a pas de toi mort. Parce qu'il sait que qu'il ne peut pas parler à la mort et il va écouter. Et quand il parle à quelqu'un qui est vivant, la personne peut l'écouter. Laisse-moi te dire ceci. Vous me suivez? Amen. Le nom que tu as donné à ton problème, c'est ce nom que le problème apporte. Quand tu vois la situation trop difficile, et que c'est toujours problème, ça va devenir toujours problème, ça devient toujours problème. Maintenant tu regardes problème et tu l'appelles solution. Le problème devient solution. Tu regardes ce qui est mort et tu l'appelles vivant. Le mort devient vivant. Tu vois ce qui est bloqué. Et tu dis, toi, tu n'es plus bloqué. Et ça devient bloqué. Amen. Le nom que tu lui as donné, c'est ce que tu portes. C'est pourquoi, mes frères. Amen. Vos enfants, là, ça, c'est une parenthèse. Je vais oublier bien rapidement. Vos enfants, quel que soit ce qu'ils sont, ne leur donnez pas un nom négatif. Et tu vois ce que tu dis. Regarde-moi ça, un pour rien. Tu n'as pas rien, non? Il sera pour rien. Je prie pour toi, tu ne seras jamais pour rien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, celui-là, non. C'est un perdu. Il sera un perdu.
Parce que c'est ce nom que tu lui as donné. Jésus n'a pas fait erreur. Méditez correctement la parole de Dieu, vous allez voir. Jésus n'a pas fait d'erreur. Il n'a pas dit toi encore. Il n'a pas dit toi mort. Il dit jeune homme, je te le dis. Amen. Il a laissé la foule. Il a laissé la dame qui est en train de pleurer. Ceux qui ont porté le corps, il les a ignorés. Il s'adresse au problème. Il n'appelle plus problème à problème. Il appelle le problème solution. Celui qui est mort, il appelle vivant. Celui qui est déjà décédé, on veut l'enterrer. Il dit encore jeune homme. Il dit encore jeune homme. Il appelle encore jeune homme. Parce qu'il sait qu'il est vivant. Il appelle jeune homme. Il dit je te le dis. Il dit encore je te le dis. Amen. Il appelle jeune homme. C'est là où tu vas avoir l'intelligence de la prière ce soir. C'est que le problème physiquement est là. Mais voilà, c'est un voix vert. C'est un voix sec, non? Mes yeux voient boire sec, non? Maintenant, mon esprit voit boire vert. Et je dis, toi, bois. Je veux de la sève. Amen. Toi, bois vert. Je veux de la sève. Et j'aurai de la sève. Amen. Parce que je l'ai transformé par mes lèvres, par ma parole. Alléluia. Amen. Il fut quelques jours, ça fait une semaine environ, que je priais quand j'étais au Ghana. Je priais pour tous mes enfants. Alléluia. Amen. Quand je suis venu sur elle là, sur Aïcha, j'ai entendu quelque chose. Amen. Amen. J'ai entendu docteur. J'ai prié pour ça. Alléluia. Amen. Et elle m'a constaté que depuis ce temps, je l'appelle docteur. Je ne sais pas si tu as fait le constat. Je l'appelle docteur. Et son contact là, j'ai écrit docteur Aïcha. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu ce que je dis? Quel est le nom que tu as donné au problème? Tu l'appelles toujours problème? Tu veux dire la vraie solution. Si tu vois problème, ça va rester problème. Mais tu veux voir problème, tu vois solution. Il y a un homme de Dieu qui voit toujours solution. Il n'avait pas la pluie. En Israël pendant 3 ans, 6 mois. Et le jour le Seigneur lui a dit, aujourd'hui je vais faire pleuvoir sur Israël. Il ne commence pas à voir la pluie. Il a demandé à son serviteur, sans elle regarde les nuages. Le serviteur va dire, il n'y a rien. Une deuxième fois, il dit, il n'y a rien. Une troisième fois, il dit, il n'y a rien. Une quatrième fois, il dit, il n'y a rien. Il dit, la pluie va venir tout à l'heure. Le serviteur dit, il n'y a rien. Les nuages ne se sont pas formés. Une cinquième fois, il dit, il n'y a rien. Amen. Amen. Une sixième fois, le serviteur dit, je ne vois rien. Mais Élie va dire maintenant au roi Akab, si tu ne te dépêches pas, tu seras mouillé par la pluie avant d'aller dans ton palais. Et le serviteur va regarder. Et le serviteur a regardé. Il est venu faire qu'on rendu. Il dit, mon Seigneur, quand j'ai regardé, les liens se sont formés un peu comme une pomme de main. Qu'est-ce qu'il a dit? Cette formation de nuages ne peut jamais donner la pluie. Dis à quelqu'un qui regarde mal. Non, mais tu as tu es en train de voir un problème dans ma vie. Oh, ce n'est pas un problème. C'est ce que les gens appellent à l'école une phase de transition. C'est une transition. Cette période est une période de transition. C'est là où je vais passer pour aller encore à une autre place. C'est tout. Hein? C'est un temps de passage. Il dit jeune homme. Je te le dis. On y va. Je te le dis. Non. Maintenant, je te parle. Je sais que toi, tu n'es pas mort. Parce que quand tu étais mort, tu ne peux pas m'écouter. Parce que je sais que tu es vivant. Jeune homme, je te le dis. Les
Lève-toi. Lève-toi. Et le mort. Et en même temps, s'assit. Mesdames et messieurs, les hommes appellent le mort. Il s'assit. Et se mit à parler. On va parler. Qui m'a amené ici? Vous m'amenez où? Et j'irai où? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'avez attaché? Et c'est quoi? C'est quoi le problème? Et comment on va crier? Il va s'énerver contre tous ceux qui sont là. Bon, je n'ai rien fait. Vous m'avez attaché. Vous m'avez frappé. Et on sait quoi? On sait quoi? Maintenant, nous allons faire cette prière. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus.